痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, wesh, canapèche, ça se passe aujourd'hui au programme. On se retrouve pour notre lecture slash review de notre chapitre numéro 16 de Boruto To Blue Vortex. Alors, la dernière fois, il s'est passé quoi dans le chapitre 15? Le chapitre 15 nous a dit donc en même temps pas mal de choses, en même temps pas grand chose je trouve. On a eu du coup l'exposition de pourquoi Shinki a été capturé par l'arbre bijou. Donc voilà, c'était Gaara qui s'est fait agresser par les Shinju. Il a voulu protéger ses gosses, finalement c'est les gosses qui l'ont protégé. Shinki l'a scellé, donc il s'est transformé en Ryu et son objectif maintenant c'est de retrouver Gaara. On a eu du coup une révélation sur le fait que y a eu une conversation entre Boruto et Kawaki. On sait maintenant que déjà que Kawaki a été limité par Amado, donc il a été limité pour maximiser au maximum sa survie, donc il est passé en mode défense alors qu'en vrai pour qu'il soit puissant il faudrait qu'il passe en mode attaque. Donc il y a eu à la toute fin du chapitre normalement une conversation entre eux pour dire ouais du coup Momoshiki qu'est-ce qui se passe, ça fait longtemps que tu l'as pas vu, oui ça fait 3 ans que j'ai pas utilisé mon kama, bref, et les deux ont décidé de s'allier parce que là ils se sont rendus compte quand même que la menace justement des mini Jubi était quand même assez colossale, et puis même l'apparition de Jura et compagnie, donc c'était un petit peu compliqué. Ils ont décidé de s'allier et ça c'était la fin du chapitre. Aussi entre deux on a eu donc la petite conversation entre les Shinju et Code qui s'est une nouvelle fois fait bolos malheureusement. Je pense que ça échappe à personne. Donc il s'est fait une nouvelle fois un petit peu bolos, et il y a eu une sorte de petit pacte qui a été passé, c'est-à-dire que lui veut récupérer l'arbre, le fruit de l'arbre, et les Shinju eux veulent juste que Boruto et la personne qui renseigne Boruto claquent. Donc ils ont fait un petit pacte en mode genre si tu les retrouves et tu les tues, on te donne l'arbre, enfin on te donne le fruit, et puis allez vas-y, va vagabonder à ta petite vie misérable de bolos. Mais voilà, du coup aujourd'hui on va voir la suite, donc j'arriverai pas à dire si directement on va voir comment dire, l'alliance Kawaki-Boruto. Je pense qu'on est encore un petit peu trop... C'est encore trop proche en fait de l'alliance. Pour moi il va y avoir d'autres choses. Je pense que la réunion de l'équipe 7, je le dis chaque mois, mais je pense que la réunion de l'équipe 7 est vraiment imminente, donc à voir. Alors, on va commencer du coup avec cette couverture qui est plutôt pas mal. Donc c'est Eida. Pour secourir Gaara, Konoha se rend au village de Suna. Quelle sera la réaction d'Ada? Ok. Du coup, donc prochaine mission, c'est on va à Suna. Très bien. Ok. Bon allez, c'est y part. Un retour dans le passé qui a eu lieu juste après la rencontre avec Kashin Koji, le secret de la naissance de la technique du Hiraishin dévoilé. Ok, donc ça risque de commencer avec justement l'explication de pourquoi Boruto peut utiliser le Hiraishin. Le ninjutsu d'espace-temps, il permet un déplacement immédiat, quel que soit le sujet. Tout comme l'aptitude à voler, c'est une des aptitudes basiques dont les Otsutsuki sont dotés. Ok. Par le passé, tu as manifesté cette aptitude à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il s'agissait d'accès accidentels non reproductibles qui survenaient dans un contexte limité. Force est de constater que tu ne maîtrises toujours pas cela. Toutefois, dans environ 6 ans, tu réussiras à maîtriser ce pouvoir. Waouh. Ok. C'est vrai que sa technique, en vrai, elle est quand même ultra pratique, parce que Kashin Koji, son pouvoir, je le rappelle pour ceux qui ont un petit peu de mal à suivre, c'est les 10 chemins qui lui permettent de voir en fait l'intégralité des chemins possibles. Et du coup, il a vu un petit peu la personne que Boruto sera dans l'avenir et qui maîtrise du coup cette technique. Et du coup, il a pu lui apprendre en avance. C'est vraiment cheaté. C'est comme si votre vous, dans 10 ans, maîtrise, je sais pas moi, l'art de réparer les voitures. Et genre, grâce à ça, vous, 10 ans auparavant, vous êtes capable de l'apprendre parce que vous savez ce que vous, de 10 ans plus tard, sera capable de faire. Enfin, c'est un peu compliqué, un peu technique, mais j'avoue, c'est assez sympa. En marquant du métal avec ton propre chakra et en le détectant, tu vas sublimer cela en ninjutsu, qui te permettra de te déplacer librement et instantanément en tout lieu. Ok. Donc on aura peut-être des petites informations supplémentaires sur le Hiraishin. J'avoue parce qu'en plus je voulais en faire une vidéo, ça tombe bien. C'est ça la technique du Hiraishin, le vol du dieu de la foudre. La technique du Hiraishin, c'est en souvenir de ton grand-père, en souvenir de la technique favorite du 4ème Hokage Minato Namikaze que tu l'as nommé ainsi. Oh. Ah bon, Minato c'est pas forcément, il est pas ultra beau sur cette image, mais en tout cas ça fait plaisir de voir qu'il est mentionné. En réalité, il s'agit d'une technique différente. Tu ne connais pas le véritable Hiraishin. Jour après jour, à force de chercher à contrôler le ninjutsu d'espace-temps à ta façon, tu as inventé une réplique du Hiraishin qui produit presque le même résultat. Je l'ai inventé? Tu me prends pour un génie? Pour l'heure, ça me met juste la pression.
Ok, donc la technique de Boruto, c'est pas encore exactement l'Irashin à ce moment-là. Très bien. Toum. Le métal est le support le plus approprié pour le marquage du chakra. C'est la réponse à laquelle tu es parvenu après de longs tâtonnements. Le métal, alors ce sabre aussi, bien sûr. Shuriken, kunai, ornement couvert. Tout ce qui est en métal peut être vecteur de transfert. S'il a portée de vue, le transfert sera précis et simple. Ok, mais techniquement, Minato, il est même capable de le faire sur des êtres humains. Donc en vrai, c'est pas une limitation qui est tant limitative que ça, parce que si Minato peut le faire sur des êtres humains, on peut le faire sur n'importe quoi finalement. C'est que voilà, Boruto pour l'instant, il en est pas encore capable, donc ouais. Si je le vois, autrement dit, ça signifie que c'est compliqué de voler loin. Imaginons que des shuriken vecteurs déjà marqués de ton chakra se trouvent loin d'ici au nord et un autre au sud. Tu as détecté le chakra sur un vecteur et tenté un transfert. Cependant, dans ce cas-ci, tu ne peux pas savoir si tu atterriras au shuriken du nord ou au shuriken du sud. C'est vrai, ça me paraît difficile. S'il n'y avait toujours qu'un vecteur, il n'y aurait pas de problème, mais dans ce cas, on ne profiterait pas de toute l'étendue de cette technique. C'est là que tu as réfléchi. Ah, révélation. Tan, 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 tan. Tu as eu l'idée d'utiliser des symboles. Tu as utilisé des vecteurs métalliques de formes différentes et en te figurant un symbole précis, tu as rendu possible le transfert dans un lieu souhaité, même éloigné. Ok, donc du coup, Boruto, s'il utilise des shurikens, on va dire qui sont pas, qui sont ultra classiques, il est pas capable en fait de distinguer l'endroit où il va se téléporter, parce que du coup, les deux shurikens pour lui sont exactement identiques, mais en utilisant des formes comme il avait fait du coup avec ses crapauds. Du coup, il peut utiliser un Irashin où il veut. Là où Minato, lui, il a pas cette limitation, mais bon, je pense que lui, c'est surtout. On verra peut-être par la suite, mais surtout parce que lui, c'est un crack. Un crack en Fuinjutsu, il reconnaît chaque empreinte de chakra. Genre, chaque empreinte de chakra doit être différente. Je comprends. En résumé, pour pouvoir voler loin, je dois préparer des métaux de formes variées spécifiques. C'est ça, exactement. Toutefois, pour un transfert dans un lieu éloigné, ça nécessite une concentration accrue. Ok. Donc peut-être que c'est une limitation du Hirashin. Plus tu vas loin, plus ça nécessite de chakra. Peut-être que Minato, c'est pareil. Ça signifie que plus il y a de distance, plus c'est compliqué. Je vais devoir sacrément m'entraîner. Écoute Boruto, le toit actuel a obtenu en quelques minutes la théorie et les connaissances, que le toit futur mettra des années à structurer. Ça reste de la théorie, n'oublie pas qu'une quantité de travail phénoménale sera indispensable, jusqu'à ce que tu puisses affirmer avoir acquis le Hiraishin. Ok. Inutile de t'inquiéter, je vais me donner à fond, j'ai une montagne de choses à accomplir. Ok, donc je pense que oui, le Hiraishin qui a réussi à maîtriser Boruto par la suite, c'était le Hiraishin de Minato, donc là on est vraiment aux prémices du Hiraishin. Et même à la fin, il n'a pas encore atteint le niveau de Minato, mais on va dire que c'est une copie quasiment parfaite. Je comprends pas, si tu parviens à voir le bon et le mauvais futur, si tu prévenais ceux du village et les incitais à collaborer, les choses avanceraient forcément de la bonne direction, non? C'est pas faux. C'est là toute l'ironie. Plus il y a de personnes au courant du futur, plus le futur risque de se trouver grandement changé. Ouais, on serait un petit peu sur un effet papillon, j'avoue. Une fois qu'on est au courant, on ne peut plus agir comme si on ne l'était pas. Si il en résulte un futur qui se ramifie de façon complexe et les prévisions deviennent encore plus difficiles. Ouais, j'avoue, c'est logique. Ok, j'accepte. Au point que l'avantage de voir par avance le futur avec le Jippo les 10 directions perd son sens. Écoute bien ou mal, connaître l'avenir revient détruire le futur. Et ouais, le voyage temporel, ça ne fonctionne jamais. Plus un individu connaît de nombreux futurs, plus il s'écarte grandement des rails de ce qui est appelé le destin. Il devient une présence hérétique qui rend le futur instable, il devient une singularité. Une singularité! Pour avancer vers un futur positif, il est préférable que la majorité l'ignore. Pour nous, les singularités du destin, notre mission consiste à rester dans l'ombre et à pousser le futur à emprunter le bon chemin. Ok, donc là, petit avertissement un petit peu sur le fait de connaître son destin. Sympa. Pourquoi pas. C'est vrai que ça, je me suis pas posé la question pourquoi, simplement on l'a pas dit à tout le monde, mais dans tous les cas, c'était un petit peu compliqué, parce que qui ferait confiance à Kashin Kojin, quoi. Enfin bref. Nous. Tout comme moi, tu es déjà, toi aussi, une singularité du destin. Nani? Et c'est pareil pour toi aussi, qui verra, tôt ou tard, nos informations. Hada. Ok, singularité du destin. Stylé ça, parce que du coup, vu qu'elle... vu qu'elle est capable de l'observer, c'est comme si elle faisait partie de la conversation, je trouve ça un peu stylé. J'ai hâte de la voir un peu plus en action, parce que bon, je sais, ça a pas l'air d'être une combattante ou quoi que ce soit, mais j'avoue qu'elle a un pouvoir qui est quand même assez particulier, et j'ai quand même cette sensation, vous savez que... Il y a le camp des gentils, donc avec le délire Boruto Kawaki qui sont dans une dualité un petit peu particulière. Il y a le camp des méchants avec Code d'un côté, avec les Shinju de l'autre.
Et t'as effectivement Ada et Daemon qui sont de leur côté, qui font rien à personne. Mais j'ai quand même cette sensation que c'est eux les véritables menaces. Donc franchement, à voir. Mais je pense que très prochainement, on va avoir un petit peu des petites révélations par rapport à eux. Alors, Ada, as-tu appris quelque chose? Si Boruto ne veut pas en dire davantage, c'est bien parce qu'il a ses raisons. Je pense qu'il s'efforce de le faire. Je pense qu'il s'efforce de faire cela pour éviter un danger supplémentaire. C'est peut-être le cas, mais Boruto a tendance à vouloir assumer le fardeau tout seul. Et Konoha aussi a ses torts, alors qu'on a manifestement les mêmes adversaires. Konoha ne veut pas cesser de considérer Boruto comme un ennemi, nous au moins on doit lui prêter main forte. Ouais, mais d'un côté, en vrai, Konoha a quand même ses raisons. Dans leur tête, genre, Boruto a tué Naruto, donc c'est normal qu'on lui fasse pas confiance. Donc ouais, dire que Konoha a ses torts, je suis pas forcément d'accord là-dessus. Je suis d'accord sur le principe, enfin sur la forme, mais pas sur le fond. Je pense que Boruto n'a sûrement pas envie qu'on le sache. Hein? Nous deux, on se positionne ouvertement comme des alliés de Boruto, mais on ignore les informations importantes le concernant. Et aussi parce qu'on ne sait rien. Et c'est aussi parce qu'on ne sait rien qu'on peut rester libre au village. Délégué. C'est pour ça, je pense, qu'on doit faire ça en ce moment. Ouah, je suis désolé, je suis extrêmement fatigué, j'ai du mal à lire. Je pense que ce qu'on doit faire en ce moment ce n'est pas de poursuivre Boruto. Mais délégué, tu l'as vu aussi, pas vrai? Boruto aurait très bien pu mourir. Affronter seul des types pareils, c'est complètement insensé. Mais ça s'est peut-être passé ainsi à cause de notre présence aussi. Oh, Daemon. Mais tu pourrais essayer de réfléchir un peu à ce qu'on ressent, à ce que ressent Boruto, non? Je suis la nouvelle Hinata. Je vais l'observer derrière un tronc d'arbre. Crois-tu qu'il fasse ça par plaisir? Pourquoi je lui fais une voix badass? Crois-tu qu'il fasse ça par plaisir? Il y a parfois des choses que l'on ne peut pas dire, même si on en a envie. Cette souffrance l'as-tu déjà prise en considération, délégué? Il ne s'agit pas seulement de Boruto, c'est pareil pour mes sentiments. Ah. Tu es pourtant au courant que je suis amoureuse de Boruto. Enfin. Bon, vous savez un petit peu, mais enfin. Et d'ailleurs, attention, comment va réagir du coup Sarada? Malgré ça, tu as sauté dans ses bras la première. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, crépage de chignon. Imaginez, il y a une bagarre entre les deux. Genre, Boruto il est à moi, tchou. Ça pourrait être sympa d'ailleurs que la déléguée se transforme en arbre Shinju et que celle qu'elle veut choper c'est Sarada. Quoique attends. Non, plutôt Boruto du coup. J'allais dire Sarada pour l'espèce de crépage de chignon, mais il y a déjà Hidari, le Sasuke version Jubi qui veut Sarada, donc j'avoue que ce serait sympa d'alterner un peu. Moi, je crois que je comprends tes sentiments, Sarada. Je me dis que c'est normal que tu réagisses ainsi dans ce contexte, mais et toi, Sarada, à ce moment-là, quand tu étais devant moi, as-tu réfléchi un instant à ce que je pouvais ressentir? Aïe, 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 il y a vraiment du crépage de chignon là. Genre, moi, je disais ça vraiment pour rigoler, mais ça me rappelle un petit peu la scène, je sais pas si vous vous souvenez. Quand il y a. Comment ça s'appelle? Quand Minato il est revenu sur le champ de bataille, il y a Sakura qui est en train de soigner Naruto, et il y a Minato qui est en mode es-tu sa petite amie? Et puis Naruto il est en mode oh oui, c'est ma petite amie, t'inquiète, y a pas de souci. Et vous imaginez, genre, comment Hinata a dû réagir à ce moment-là? Genre, oh. Vous savez, genre, tout le monde savait que c'était le père de Naruto à ce moment-là. Enfin. Bon, tout le monde aurait pu le deviner, bref, vous avez capté quoi. Et du coup, c'est vrai que. Ah, Hinata, ça a dû piquer. Donc là, au moins, elle le révèle, donc pourquoi pas, voir ce que ça donne. Est-ce que Sarada va dire en mode non, il ne m'intéresse pas du tout? Ah. Ça craint cette ambiance, c'est tellement tendu que je n'ose pas bouger d'un millimètre. Mais je kiffe trop, allez continuer. Ben oui, évidemment, c'est une gamine de 16 ans, elle aime les potins, elle. Pardon, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ce n'est pourtant pas le moment d'en discuter. Et oui, mais ah, crépage de chignon, on est là. Et là, on est dans les... ça s'appelle comment cette réalité là? On est dans les Marseillais là. C'est incroyable. Ah, comment ça, tu vas coucher avec mon mec? Et c'est moi qui vais coucher avec ton mec parce que t'as couché avec mon mec là, le mois dernier pendant que j'étais encore en train de coucher avec ton ex. C'est vraiment un truc comme ça. Attends, délégué. Jusqu'à quand je vais être la déléguée, moi? Oh. Ah ouais, elle est vraiment fâchée. Oh, je m'attendais en fait... Bah déjà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un crépage de chignon, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit un truc en mode genre... Elle dit juste un truc comme ça en mode ouais mais tu sais moi j'aime Boruto et puis du coup ça allait juste partir en mode mais est-ce que toi tu aimes Boruto et puis du coup ça allait se terminer comme ça. Mais là il y a vraiment genre une... Bah déjà il y a une embrouille hein, elle le fait remarquer et genre il y a même des tensions qui sont en train de naître. C'est chaud quand j'ai vraiment l'impression de regarder de la télé-réalité.
Ada, c'est Shikamaru. Je peux te déranger? Je dois te parler. Oh la vache. Que se passe-t-il enfin? Il nous a contactés à plusieurs reprises. C'est qui lui? Attendez, je le reconnais pas ou c'est moi qui suis trop fatigué? Que se passe-t-il enfin? Il nous a contactés à plusieurs reprises. Dire que vous l'aviez laissé filer alors que vous l'aviez capturé. Il ne s'agit que d'un ou deux ninjas déserteurs. Pourquoi ne parvenez-vous pas à vous en débarrasser immédiatement? Nous sommes sincèrement navrés. Capturez-les vite, éliminez-les. Si vous n'y parvenez pas, le responsable devra assumer les conséquences. Soyez rassurés, votre excellence seigneur du pays du feu. Ok, c'est un daimyo. Nous réglerons cette affaire, selon vos désirs. Ok. Après, c'est vrai que l'autre, il devait être quand même assez... Enfin, relativement vieux, même s'il me semblait pas si abusé. Il devait avoir quoi, là? Soixantaine. Donc ouais, là, il serait sur... Ouais, j'avoue, quand même, quasi 80 balais. Ouais, bon, il serait peut-être temps de prendre la retraite. Mais il a l'air un peu plus vénère, celui-là. Personnellement, je préfère éviter de te parler direct. J'ai du mal à réfléchir quand je te regarde. Et ouais, Shikamaru, je ne voulais pas que l'équipe de détection nous entende. Quand tu es comme ça un peu perdu, c'est mignon, j'aime bien. Alors, comment ça se passe? Quelle est la situation Asuna? Ok, c'est vrai qu'au tout début, on nous a un petit peu vendu le truc genre mission Asuna, et pour l'instant, on n'a pas du tout la mission Asuna. Donc je pense que ce sera au chapitre d'après. Malheureusement, tu as vu juste, un nouveau Shinju humain est né. Son nom est Ryu, l'original est un jeune du village de Suna. Tu parles de Shinki? Fais chier, et sa cible est le Kazekage, ton beau-frère. Gaara. Pour l'instant, il est scellé, il est en sécurité, mais Ryu peut rompre ce sceau, puisque c'est sa technique à l'origine. Sympa, sympa. Si on ne vainc pas Ryu, Gaara sera en danger. Je vais envoyer une équipe à Suna de toute urgence. Ah! Attends, j'ai pas envie de voir la suite. Pour info, ce que j'ai vu, ce sont des images d'il y a quelques heures. Il ne s'agit pas de ce qui se passe en temps réel. Quoi? Bon, on revient sur ça après. Il va envoyer une équipe pour aller sauver Suna. Enfin, une équipe à Suna. Qui serait la meilleure des équipes possibles? Parce qu'en fait, le truc, c'est que, vu que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Parce que là, d'un côté, j'ai envie de me dire, oui, ce sera le délire de Sarada, peut-être la déléguée, Inojin, ce genre de petite merde. Mais, techniquement, là, on arrive dans une mission très compliquée. L'avenir du monde est en danger. Shikamaru, Hokage de Konoha, donc les ninjas de Konoha sont éligibles. Est-ce qu'il serait pas temps d'envoyer un ninja du style Kakashi? En vrai, ce serait pas le meilleur moment de se dire allez vas-y on envoie genre littéralement notre meilleur ninja? Parce que je pense que la logique voudrait qu'il envoie Sarada comme ça, vu qu'il y a encore des liens avec Boruto va pouvoir l'aider, tout ça, bref. Je pense qu'il y a moyen de faire ça, genre Sarada, Mitsuki, la déléguée pourquoi pas. Konohamaru, bah envoyer simplement l'équipe 7 en fait quand j'y pense. Mais ce serait cool d'envoyer Kakashi là, faut que Kakashi revienne. Bref, donc c'est les images d'il y a quelques heures. Parmi eux, il y en a un qui est embêtant. Quand je regarde avec le Senringan, l'œil des milieux, il vient regarder dans mes yeux. Ok, donc lui il est chiant. Une telle chose est possible, s'agit-il d'une aptitude? J'en sais rien, ça m'a dégoûté. Si j'avais continué à regarder, j'ignore ce qui me serait arrivé. Ah ouais. Ok, donc lui c'est l'arme anti-Ada. Voilà pourquoi je ne veux plus regarder ces types en temps réel, désolé. J'ai compris, ne te force pas. Tu peux te connecter sur des faits passés, quelle que soit l'info, dès que tu as du nouveau, informe-moi, ça nous aidera. Et aussi, à propos de Boruto, c'est toi qui as tout organisé, tout ça, n'est-ce pas? Tu as utilisé Mitsuki pour aider Boruto à s'échapper. De quoi tu parles? Non, j'ai fait l'inverse. Normalement, c'est... tu as utilisé Mitsuki pour aider Boruto à s'échapper. De quoi tu parles? Et ouais, Shikamaru. Vraiment, Shikamaru, y a beaucoup de personnes qui l'ont critiqué en mode genre... Ah, il a pas le niveau du Hokage, attention, c'est juste un remplaçant, oh là là. Par rapport aux autres Hokage, il a vraiment pas l'aura, la prestance. Et finalement, moi, je trouve qu'il m'a clairement convaincu. Hein. Le fait d'arriver à comprendre littéralement la technique de Ada, alors que lui, il a aucun lien avec, en vrai, je trouve ça quand même un peu fort. Tu fais l'ignorant, ne t'inquiète pas, je n'irai pas le répéter aux autres types de Konoha. Si ta position est menacée, ça ne m'arrange pas non plus. Et j'ai juste dit que je n'avais pas l'intention de vous le dire, mais je n'ai pas menti une seule fois. Surtout, je ne veux pas que Boruto ait des ennuis. Ce n'est rien, je parle toute seule. Et ouais, elle l'apprécie quand même le petit Boruto. Kawaki a accepté de collaborer temporairement avec lui, alors si vous voulez vous débarrasser des Shinju humains, vous ne devriez pas les entraver.
Ada, je sais que Boruto a un mystérieux complice. L'as-tu vu? Ah, est-ce qu'elle va balancer? Il y a quelque temps, il est venu me parler sous l'apparence d'un crapaud. Ce crapaud me dit quelque chose. Kashin Koji. C'est lui, n'est-ce pas? Il est fort, Shikamaru, c'est dingue. Tu es perspicace, Shikamaru, tu as deviné juste. Écoute, je ne transmets que l'essentiel, tu me poseras aucune question, d'accord? Konohamaru Sarutobi, Sarada Uchiwa et Mitsuki envoient ces trois-là en mission au pays du vent. Ok. La grenouille, elle est là, elle était dans ses cheveux. Donc, Kashin Koji, ouais, bon, ok. Envoie les trois. Ryo et Matsuri devraient se montrer sur place, peut-être même les deux d'ailleurs. Vous devez les vaincre en coopérant tous les deux avec des shinobi de Suna. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi. Donne-moi une raison convaincante. Je te l'ai dit, aucune question. S'ils ne sont pas convaincus, à toi de trouver une raison plausible. Comment? Autre chose, Himawari Uzumaki ne doit pas sortir de Konoha. Jura l'a prise pour sa cible. Si elle sort du village, cela risque de l'attirer. C'est vrai que j'avais complètement oublié Mawari, c'est dingue. Oh, en fait, j'arrive pas à expliquer pourquoi je l'avais déjà oublié. Parce que le truc, c'est qu'elle était ultra costaud grâce à Kyuubi et tout. Mais j'avoue qu'elle aurait été une potentielle candidate pour la mission vu sa puissance, mais ça reste une gamine. Je pense que si elle avait pas été sauvée par Boruto, il y aurait eu tellement plus de style et je pense que je m'en serais souvenu. Mais j'avoue que là... Donc ouais, elle risque de l'attirer et si cela se produit, elle mourra. Parce que Jura est trop fort. Par chance, Jura a une haute estime de la valeur culturelle de Konoha s'il ne souhaite pas se battre dans le village. Oh, stylé! Hormis une situation extrême, si Mawari reste à Konoha, on peut se dire qu'elle est en sécurité. D'ailleurs, si Jura se monte dans une librairie, il faut le traiter comme un client ordinaire. Ok, ça veut définitivement dire qu'il va venir à Konoha dans la librairie. C'est obligé, genre 1000%. Tu parles sérieusement? Oui, je ne plaisante pas. Écoute bien, le plus important, c'est de ne pas l'exciter. Enfin, de ne pas exciter Jura. Car s'il devait se battre vraiment, dis-toi qu'il n'y aurait aucune chance de le vaincre. Aïe 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 aïe. Donc ça veut dire qu'il se battait pas à fond, que le fait qu'il soit à Konoha l'a empêché quand même de foutre le sbub, hein, comme on dit. Et que potentiellement, peut-être, c'est même quasiment sûr, il va arriver dans une librairie et... Faut se souvenir de cette information. Afin de m'éviter de me mêler à Jura, il faut éliminer ses alliés avec le minimum d'effectifs. Si Jura fait son apparition, déguerpissez au plus vite. Ok. Tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite bonne chance. Eh, mais attends! Je te suis profondément reconnaissant d'avoir orchestré l'évasion de Boruto. C'est un peu tard, mais je te remercie sincèrement. Petit aparté 2 secondes. Vous vous rendez compte quand même que potentiellement Kashin Kojin utilise les mêmes strats que Jiraiya, c'est-à-dire le même délire avec les crapauds et tout. Imaginez Jiraiya à quel point il devait être utile au village. Je sais que c'est lui qui a le plus de missions remplies de l'histoire de Konoha, il sait tout faire, tout type de mission, tout ça. Vous imaginez à quel point Jiraiya devait être utile au village? Genre vraiment. Je comprends en vrai pourquoi il n'est pas devenu Hokage. Parce qu'en fait, il était tellement utile en dehors du rôle d'Hokage, ça aurait été dommage en fait de le mettre derrière un bureau. À la limite, Tsunade, pourquoi pas, parce que dans tous les cas, son délire de soin, elle peut le faire à distance, enfin, elle peut le faire depuis Konoha, mais Jiraiya, en vrai, c'était trop un ninja important. Je sais pas s'il est capable de faire exactement tout ce que fait Kashin Kojin, là, avec les crapauds qui permettent de parler, tout ça, mais en tout cas, imaginez le potentiel de fou qu'il avait. Vraiment, Jiraiya, c'est un goth, parti trop vite. Tu n'avais pourtant aucune garantie, tu as tourné le dos aux règles du village et à tes compatriotes. Tu as fait ça pour ce que tu crois être juste. Je ne t'oblige à rien pour avancer vers un bon futur. Suis ton propre cœur. Shikamaru. Shikamaru est vraiment trop cool, hein. Je suis désolé, mais il est vraiment trop cool. La cigarette. Ah là là, c'est lourd. Mais sois content un petit peu. Suivre son cœur. Shinzo Sasageyo. Pourquoi j'ai dit une chose pareille? Aïe 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 aïe. Pourquoi elle a dit une chose pareille? En fait, c'est soit elle est vraiment en mode... comment on appelle ça? Dans sa phase prépubère. Donc elle a des sautes d'hormones. Soit elle a été prisonnière d'une technique ou un truc du genre. En mode genre, plus tard, on va découvrir qu'il y a un maléfice sur elle. Peut-être Amado d'ailleurs. Donc à voir. Je vais pas forcément spéculer là-dessus, mais à mon sens, c'est pas forcément anodin. Elle avait l'air d'être tellement gentille, j'arriverais pas à imaginer que c'est juste à cause du fait que Sarada l'ait collé qu'elle réagisse comme ça. À mon avis, il y a quelque chose d'autre. Donc je dirais Amado, vu qu'elle a quand même traîné avec lui. Mais à voir par la suite. Peut-être Eida aussi. Donc le pays du vent.
Oh là 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 là. Oh là là oh, oh, oh. Ouf. Oh, ce style. Oh, bordel. Oh, elle est belle, cette page. Oh là là, le Mitsuki est légendaire. Sarada, trop stylé. Même Konohamaru, il est trop stylé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 je vais l'envoyer à Elfman, celle-là. Ah, je pense qu'il va apprécier. Sarada, ça ne va pas? Non, c'était rien, tout va bien. Je pense qu'elle est encore un petit peu choquée de la déléguée. Eh, ne reste pas dans les vagues. Dans le vague. Les Shinobi Tsuna vont se moquer de toi. Maître Konohamaru, Yodo et Araya. Ok, donc c'est les partenaires de Shinki. Soyez les bienvenus au pays du vent. Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien. Mais comment ça se fait que ce soit eux qui sont envoyés? Genre, je comprends, hein, le délire, c'est membres de l'équipe et tout, mais pourquoi c'est eux qui sont envoyés? C'est eux les plus puissants du village? Parce que là, on est quand même dans une mission pour sauver le Kazekage, donc on n'est pas censé envoyer genre l'élite de l'élite. Pourquoi envoyer des ninjas qui faisaient partie de l'examen de Chunin? Genre, il n'y a pas si longtemps que ça. Quoique, non, en fait, je dis des conneries, il y a eu un time skip, c'est vrai. Non, bah, ils ont, ouais, c'est peut-être les meilleurs dans leur domaine. Tellement stylé, lui, par contre. Donc, du coup, on a Yodo et Araya. Très bien. On compte sur vous, allons-y. C'est la zone dans laquelle il y a ces colonnes de roches. C'est ici que mènent les coordonnées que l'on m'a indiquées. Maître, comment le 8ème détient-il cette information? Je l'ignore, je sais juste qu'elle est fiable. À vrai dire, je suis sceptique aussi. Salut, ça faisait longtemps? C'est vrai qu'elle s'était affrontée. Tu as changé de style? Ce sont les goûts de ton mec? Ouh, oi, oi. Hein? Non, ce ne sont pas... Ouais, tu fais comme tu veux. Ouais, comme toi par contre, hein, on dirait que... Attendez, est-ce que vous connaissez ça? Les Bratz. On dirait une Bratz. Je regardais le dessin animé quand j'étais gosse. J'ai jamais eu les poupées évidemment parce que je suis viril moi, je suis un homme, mais percé, tatoué, je suis un homme. Mais du coup ouais c'est vrai qu'elle me fait un petit peu penser à une Bratz, regardez. Ça se voit, elle mastique du chewing-gum. Si elle s'appelait pas Yodo ou machin, je pense que ça s'appellerait Beverly. Beverly ou Kimberly. Vous savez quoi? À partir de maintenant on va l'appeler Kimberly. Allez, ça lui va trop bien Kimberly. Ils sont là, les Shinju humains. Ok. C'est quoi ça, ce crapaud? Ils ont tué le crapaud? Fais chier. Ils sont là tous les deux. Aïe aïe aïe. C'est un indice qui nous relie à Boruto. Les shinobi de Suna et de Konoha s'apprêtent à affronter deux Shinju humains dont la véritable puissance est inconnue. Ok. Donc, Ryu... On connaît pas son niveau. Elle, on connaît pas son niveau. Mais vu que c'est la Moegi, techniquement, elle veut choper Konohamaru. Donc, va y avoir, à mon avis, Konohamaru contre elle. Et le reste contre Ryu. J'arriverais pas à imaginer du coup Kimberly et son pote. Faudrait lui trouver un nom aussi. Bref. Donc je pense que tout le reste en fait va affronter Ryu. Et j'avoue, j'ai un petit peu hâte. J'ai un petit peu hâte par rapport à ce combat. Bon, qu'est-ce qu'on a appris du coup dans ce chapitre? J'ai l'impression que ce chapitre il était immense alors qu'en vrai il faisait que 43 pages. Je sais pas si ça vous a fait la même sensation quand vous l'avez lu. Quand même, révélation un petit peu sur comment fonctionne le Hiraishin. Alors, je vais pas vous le cacher. Est-ce que c'était si utile que ça de nous faire un speech sur le Hiraishin en sachant que, bon, ok, il nous explique un petit peu le délire des formes, mais... Ouais, ça... En fait, j'ai pas cette sensation que ce soit si utile que ça. Pour moi, en fait, on a vraiment pris pas mal de pages du chapitre pour expliquer ça. On a pris, je sais pas combien, là on est à la 7ème page, on a pris genre 7 pages pour expliquer le Hiraishin. Ouais, hein. C'est sympa, hein, ça nous donne des informations sur cette technique, mais c'était pas forcément la technique qui nécessitait le plus d'éclaircissement, on va dire. J'avoue que le Rasengan Uzuiko aurait été peut-être un poil mieux quand même, expliquer comment il a fait tout ça. J'avoue que j'aurais peut-être un peu plus apprécié. Après, pourquoi pas. Le délire de la réponse, pourquoi le délire des singularités. S'il y a le destin, il faut pas trop le révéler, parce que sinon, on peut pas faire en sorte qu'on ne le connaît pas, tout ça, tout ça. Pourquoi pas le petit crêpage de chignon que j'ai pas du tout vu venir, hein, je m'y attendais pas. C'était assez long. Ensuite, il y a eu forcément la petite discussion où, bon, pas une grande révélation, on va dire, hein, c'est juste que on a envoyé une équipe à Suna. Il n'y a pas énormément de trucs à dire en fait. Plus j'avance, là, plus je suis en train de faire les résumés, plus je me dis, bon, il n'y avait pas grand chose. Des scènes un peu sympas, genre conversation Kashin Koji avec Shikamaru pour le féliciter, on remet un petit peu Shikamaru sur le devant de la scène, un petit peu de... On le sauce un petit peu.
Et ensuite, ouais, ça part à Suna. Je pense que comment dire, au prochain chapitre, il y aura vraiment du jus de bagarre, hein, la bonne savate manouche comme on aime à l'ancienne. Là, c'est le moment, c'est l'instant, on prépare les épices. Ouais, je pense qu'en vrai, prochain chapitre, ça va vraiment être de la bagarre, ça va vraiment être sympa. Va y avoir confrontation du coup entre Mogi, Ringan et Konohamaru. On va sûrement avoir du coup Ryu, ses capacités de son G-Ton. Je crois que ça s'appelle le G-Ton. Bref, l'électromagnétisme. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de combats, je pense que ça va être assez dynamique, assez sympa. Mais globalement, dans le chapitre, bon, je pense que pour l'instant, c'était le moins bon de tous ceux qu'on a eu. J'ai pas forcément envie de dire ça trop vite parce qu'on a quand même eu des petites infos, des trucs un peu sympas. Un crépage de chignon, c'était... Bon, je rigole un petit peu, mais c'est vrai que c'est peut-être une des premières fois où on a ça dans Naruto, donc pourquoi pas. Après, peut-être que c'est une sorte... Ah, je vais pas dire du foreshadowing, mais peut-être que ça va mener à quelque chose de plus grand par la suite. J'arrive pas à imaginer en fait juste la déléguée faire ce genre de manière. Pourquoi j'ai dit une chose pareille? À mon avis, c'est... Genre, elle le contrôle pas elle-même, c'est sorti genre naturellement, mais c'était pas sa véritable volonté de faire ça. Donc à mon avis, c'est vraiment les prémices de quelque chose, donc je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que Amado, il y est pour quelque chose. Mais ouais, bon, globalement, c'était pas le meilleur des chapitres, hein, c'est vraiment, on a semé des petites graines par-ci par-là, des petites infos, pourquoi pas. Mais il y avait quand même pas mal de parties un petit peu inutiles dans ce chapitre. Je trouve que vraiment mettre dans un chapitre, enfin dans un chapitre de 43 pages, mettre genre 6 pages sur le Hirashin, ouais, je suis pas forcément un gros fan, même si bon, on nous explique un petit peu le délire. Mais en plus, le truc, c'est que... Non, ouais, non. Laissez tomber, je pense qu'on aurait clairement pu faire mieux, je vais pas essayer de défendre à tout bout de champ tout ça. Bref, bon, globalement, c'était pas un mauvais chapitre, c'était pas un excellent chapitre non plus, c'était vraiment un chapitre... J'ai quand même cette sensation que c'était un autre chapitre de transition, déjà que la semaine d'avant, c'était pas mal. Donc ouais, bon, on va dire c'est peut-être le moins bon des chapitres qu'on a eu depuis le début, mais c'est pas très grave, forcément il en faut, on peut pas toujours être toujours au même niveau, parce que sinon bah, ce qui est cool ne sera plus vraiment cool, et ce qui est vraiment mauvais sera moyen, on va dire. Donc bon, c'est cool d'avoir ce genre de chapitre. Prochain chapitre en tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup de bagarres, et ça c'est quand même plutôt cool. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo qui risque d'être plutôt sympa, un peu plus courte, mais plutôt sympa, je trouve. Là, je vais m'occuper du montage juste après. Et voilà, n'hésitez pas, les likes, les abonnements, tout ça, vous avez l'habitude maintenant, même si je le demande jamais. Allez, des bisous.